Ouais, du coup là je viens d'arriver à Fort Portal. Wow, wow, une très mauvaise idée. Après un petit déjeuner partagé avec Davis, qui était très heureux de la vidéo de campagne électorale que je lui avais fait, je suis reparti sur la route pour découvrir une nouvelle ville ougandaise. J'avais décidé de faire cap vers l'est et la ville de Fort Portal, car elle se trouve à proximité de la forêt de Chibale, la forêt tropicale qui concentre la plus grande densité de population de chimpanzés, chose qui nous occupera lors du prochain épisode. Ouais, du coup là je viens d'arriver à Fort Portal, un long trajet et tout en bus. La meuf à côté de moi elle vomissait, c'était horrible. Mais là la ville elle a l'air hyper sympa, je sais pas, je me sens bien ici. Cette ville m'a donné un très bon pressentiment. Je ne sais pas vraiment à quoi ça tient, ce genre de sensation qu'on va se plaire à un endroit, mais j'étais sûr que Fort Portal serait fait pour moi. Ok, alors là je peux te dire que je suis content de ouf. Je suis arrivé dans un endroit où je peux poser ma tente, qui est trop beau, je me sens trop à l'aise dedans. C'est un peu excentré par rapport à Fort Portal, mais Fort Portal c'est petit. Et mais qu'est-ce que je me sens bien dans cette ville, c'est abusé. Et regardez-moi cette vue là, comment c'est trop beau. Puisque ma tente était montée, j'ai voulu me balader un peu. Et tout de suite je suis tombé sur ce stade où plusieurs jeunes de mon âge étaient en train de jouer au foot. Je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir les rejoindre et jouer avec eux au sport le plus universel qui soit. Mais je n'ai pas eu le temps de leur demander s'il leur manquait un joueur. Car plusieurs enfants curieux sont venus me voir. Qu'est-ce qu'un blanc sorti de nulle part pouvait bien faire ici, chargé d'une caméra plus sophistiquée qu'ils n'en avaient jamais vue? J'ai été touché par leur curiosité, alors je les ai laissés jouer un peu avec ma caméra. Là, mon pote il est en train de prendre une vidéo, c'est trop drôle. Super! That's great, bro! Je ne sais pas comment te faire comprendre cela, mais sache que la température ambiante était parfaite. La lumière, rouge-orangée, traversait la poussière ocre que les joueurs soulevaient. Et les enfants qui m'entouraient étaient pleinement heureux d'être là, comme tous les soirs, à s'amuser pendant que leur grand frère s'écharpait avec le ballon. À ce moment-là, j'étais comme rempli d'un bonheur sage, simple, doux comme un souvenir d'enfance. J'avais la rare impression d'être à ma place, d'avoir fait tout ce chemin dans la vie pour me retrouver ici, à regarder la lumière de ce crépuscule fondre sur les choses. Le lendemain, je me suis levé tôt car j'avais donné rendez-vous à Derrick, un des enfants fascinés par ma caméra, pour qu'il puisse s'amuser encore un peu avec. Il était tellement excité à l'idée de pouvoir retoucher à cette caméra qu'apparemment il serait arrivé une demi-heure avant notre heure prévue de rendez-vous. Et là encore, un petit attroupement que je n'ai pas filmé s'est créé autour de ce blanc, sorti de nulle part, qui prête sa caméra et dont tout le monde parle dans la cour de récréation. Là, à ce moment, j'ai fait la rencontre de Kenneth, un jeune d'une quinzaine d'années qui voulait me faire découvrir sa ville. Il m'a dit qu'il y avait de superbes paysages à voir dans les alentours, et il a donc appelé un ami à lui qui possédait une moto pour nous embarquer et faire un tour. Ok, là je sais pas où est-ce qu'on va, mais il m'emmène au lieu. C'est vraiment trop beau. Dommage que tout soit gris. Putain, c'est magnifique. Wow, wow, wow. Ok. Oh, bro. Like this. Hey. Come. It's recording. Yeah, like this. You see you? Can see you? Yeah. Franchement, qu'est-ce que je foutais là, dans ce paysage de rêve? On a continué à se balader sur ces collines, au-dessus de ces lacs dans lesquels il ne faut apparemment jamais se baigner. En regardant ce paysage, je me suis dit que j'étais quand même vénard de rencontrer des mecs aussi sympas. Surtout, je me suis rendu compte que, partout où j'allais, être un jeune homme noir, blanc, africain, européen, c'était partout la même histoire. Ougandais ou pas, ces deux mecs ont les mêmes préoccupations que toi avec les filles, les mêmes questionnements sur leur place dans la société, les mêmes ambitions de réussir et de devenir des exemples pour leurs proches. C'est pour ça que l'entente s'est faite si naturellement. Parce que c'est tellement facile, quand on se rencontre réellement, de se rendre compte de tout ce qu'on a en commun.
il a finalement fallu qu'on parte de notre joli perchoir. Parce que la pluie a décidé de faire partie de ce reportage. En redescendant de cette colline, on a décidé de s'abriter sous le porche d'une maison en construction. Là, 2 enfants en haillons, sortis de nulle part, sont venus à notre rencontre. Et ensuite, je vais te laisser découvrir ce qu'il s'est passé. Come. Yeah? Like this, like this, like this. Now it's recording, taking a video. This is taking video. You can say something if you want. What does it mean? It's like, why did you bring these gadgets? Because I'm doing a movie, you know? Film. You will be in the movie. Huh? Did you bring these things from the weights? Yeah. Yeah. From the white. You all say weight? Yeah. You see? You're having much hair. Why are you having much hair? Je ne sais pas si tu te rends compte, mais il est probable que je sois le tout premier blanc que cet enfant ait jamais vu de sa vie. Qu'est-ce que ça doit être de grandir au milieu des collines, avec des habits sales et troués, loin de tout ce qu'on connaît, à passer ses journées à jouer avec rien au milieu de la végétation. Quand un mec comme moi arrive, en fait c'est comme si un extraterrestre atterrissait. J'espère qu'il se souviendra toute sa vie de sa première rencontre du 3e type. Le lendemain, Kenneth m'a fait rencontrer un autre ami à lui et a voulu m'emmener voir d'autres jolis paysages. Après un peu de route mouvementée et quelques pas dans la forêt, nous sommes arrivés sur ce magnifique spot où coule cette cascade. Là encore, je dois dire que j'étais profondément heureux d'être en vie, reconnaissant d'être là où j'étais, libre de mes mouvements et libre d'apprécier des rencontres simples et pourtant si enrichissantes. Rencontrer Kenneth et ses amis, c'est rencontrer une jeunesse plus pauvre que celle que j'ai connue, mais en même temps tellement riche en temps disponible, en moments paisibles et sans stress comme celui-ci. Ce que je me disais sur cette colline, c'est que ces mecs savaient profiter de la vie sans trop en demander, en se satisfaisant juste d'être là, sans souci, couché dans l'herbe. Être heureux de pouvoir respirer, penser et ressentir des choses, c'est ce que ces mecs m'ont appris. J'étais tellement heureux d'avoir découvert la ville de Fort Portal et d'avoir rencontré ces mecs que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en garde une trace. Il s'avère que l'ami de Kenneth est tatoueur et quand j'ai vu le prix qu'un tatouage allait me coûter, j'ai pas réfléchi longtemps. Mais en fait, je sais ce que je vais me faire tatouer, c'est un dessin d'un pote, Arthur Pretty, si jamais t'es là, Stray Cat. Ça ressemble vraiment à une très mauvaise idée, mais c'est pour ça que c'est énorme. J'aime prendre des décisions comme ça, qui rendent un instant un peu plus éternel car, dans 40 ans, ce tatouage sera ma bonne excuse pour raconter l'histoire de cette journée et les rencontres que j'y ai faites. J'avoue que j'étais pas peu fier de mon nouveau tatouage. J'ai alors eu l'impression d'être un putain de pirate. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je n'avais en fait encore rien vu de ce que l'Ouganda allait me faire vivre. C'est aujourd'hui que j'ai parlé chimpanzé.
On n'en a pas vu un seul en 14 ans de carrière, c'est peut-être la deuxième fois que ça lui arrive quoi. Stay where you are.